Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Sauf indication contraire, les citations bibliques proviennent de la version Louis II. Cette étude biblique porte sur la foi en Dieu, la foi salvatrice. Sans la foi, nous dit Hébreux chapitre 11 au verset 6, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, afin de maintenir notre foi, le Saint-Esprit nous conseille d'étudier la parole de Dieu. Ainsi, en 2 Timothée chapitre 2 au verset 15, lisons-nous, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » En fait, plus nous passons de temps dans la parole de Dieu, mieux nous comprendrons sa volonté et serons en mesure d'apprécier ses bénédictions dans notre vie. Donc, à nous qui cherchons à obéir à sa volonté, Dieu fait de merveilleuses promesses. Par exemple, en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la parole de Dieu dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » C'est merveilleux de savoir que Dieu est toujours là, prêt à nous aider. Comme il est réconfortant de savoir que Dieu se soucie tellement de nous. En réfléchissant sur ce passage, Adam Clarke partage les commentaires suivants. Vos tentations ou épreuves ont été insignifiantes en comparaison avec celles endurées par les Israélites. Elles auraient pu être facilement résistées et surmontées. D'ailleurs, Dieu ne tolérera pas que vous soyez éprouvés au-delà de la force qu'il vous donne. Mais à mesure que l'épreuve viendra, Dieu vous donnera suffisamment de force pour y résister. Au fur et à mesure que l'épreuve arrive, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir. C'est extraordinaire. Avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, Satan n'est jamais autorisé à bloquer notre chemin sans que la providence de Dieu se fraye un chemin à travers le mur de Satan. Dieu fait toujours une brèche dans la fortification autrement imprégnable de Satan. Donc, si une âme intègre se trouve dans des difficultés, elle peut être sûre qu'il va avoir un moyen de sortir. Comme il y avait un moyen d'entrer et que l'épreuve ne sera jamais au-dessus de la force que Dieu lui donnera pour la supporter. Dieu est toujours là pour nous aider et c'est une promesse qu'il nous a faite. Même lorsqu'il s'agit du problème du péché, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu est tout-puissant et il est toujours prêt à nous aider. Ce sont nos péchés qui nous empêchent de recevoir les bénédictions divines. Comme Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2 nous le rappellent. En Ésaïe 59, la Bible dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face.
et l'empêche de vous écouter. Donc, même après avoir péché contre Dieu, Dieu étant si bon, si nous nous repentons vraiment, Dieu nous pardonnera et il nous aidera en conséquence. Vous vous souvenez de l'histoire des serpents brûlants dans le désert et du serpent d'airain que Moïse avait fait? En Nombre chapitre 21, à partir du verset 4, nous lisons que les Israélites partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Avec qui avons-nous affaire ici? Là, dans ce texte-là, nous voyons clairement qu'il s'agit d'un peuple impatient. Comme nous dit Nombre chapitre 21, verset 4, le peuple s'impatienta en route. C'était un peuple impatient. Aussi, nous avons affaire avec un peuple ingrat. Au verset 5, nous avons vu, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ah bon? Dieu ne leur a pas donné de nourriture. Vraiment. Alors, de quelle nourriture se plaignait-il qu'il détestait autant? D'où était venue cette nourriture? Ici, ils font référence à la manne. Quelques chapitres plus tôt, soit chapitre 11, Nombre chapitre 11, nous lisons comment Dieu leur a envoyé de la manne du ciel et comment ils se sentaient et parlaient même contre Dieu et la provision divine. Même en Nombre chapitre 11. Au verset 6, ils disent que maintenant notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine coriandre et avait l'apparence de bélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Nombre 11, versets 6 à 9. Et de l'eau. Dieu ne leur a-t-il vraiment pas donné d'eau? Est-ce que Dieu n'avait pas donné d'eau à ce peuple? En Nombre chapitre 20, du verset 7 au verset 13,
Nous voyons les eaux de Mériba. Même en Exode 17, avant, Dieu avait demandé à Moïse de parler au rocher pour que le rocher donne de l'eau. Et c'était fait. Maintenant, en Nombre 20, verset 7 à 13, l'Éternel va demander à Moïse de parler au rocher. Prends la verge et convoque l'assemblée, dit l'Éternel, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Verset 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Verset 13, ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui lui sanctifie, qui fut sanctifié en eux. Retournons à Nombre chapitre 21. Avec qui avons-nous affaire ici? Mais comme nous avons vu, c'était un peuple impatient. Nombre 21, verset 4. Le peuple s'impatienta en route. Et le verset 5 nous fait comprendre que c'était aussi un peuple ingrat. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, disent-ils? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Mais aussi, nous avons devant nous un peuple repentant. Alors, au verset 6, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. C'est un peuple repentant. Prie l'Éternel afin qu'il retire de nous. Donc le peuple maintenant parle à Moïse, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Le peuple s'est repenti et a confessé ses péchés. Ils ont demandé à Moïse de prier Dieu pour eux. Alors Moïse pria pour le peuple. Verset 8, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Vous voyez, malgré leur faillite, malgré leur échec, Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne jamais son peuple. L'aide de l'Éternel n'est jamais trop loin. Lorsque les gens se sont repentis et ont confessé leurs péchés, Dieu a décidé de les aider. Dieu a fourni une solution à leurs problèmes. Le serpent d'airain. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie.
Moïse fit ainsi. Donc Dieu a pourvu aux besoins du peuple. Quiconque voulait vivre devait obéir donc au commandement de l'Éternel. Regardez le serpent d'airain et vous vivrez. Il faut obéir à la volonté de l'Éternel pour être sauvé. Regardez le serpent d'airain et vous vivrez. Mais ça, c'était autrefois. Le serpent d'airain, c'était l'ombre, c'était une figure de Jésus qui devait mourir pour le pardon des péchés. Alors aujourd'hui, il faut se tourner vers Jésus pour vivre, le Seigneur Jésus. C'est ce que nous trouvons en Jean chapitre 3 au verset 14 à verset 16, là où le Seigneur dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, par conséquent, chers frères et sœurs, à nous qui avons déjà obéi à l'Évangile, revêtant le Christ à travers l'eau du baptême, Galates 3, verset 27, que le Seigneur nous aide à continuer à lui obéir pour pouvoir obtenir la vie éternelle qu'il a gratuitement offerte. Et si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, nous voulons vous encourager à le faire avant qu'il ne soit trop tard. Le péché est réel. Tout comme le serpent, les petits serpents dans le désert étaient réels. Les serpents brûlants mordaient et tuaient physiquement les gens dans le désert. Aujourd'hui, Satan le diable tue les gens spirituellement. La solution aujourd'hui est Jésus. Notre Seigneur Jésus est la seule solution au problème du péché. Comme il l'a dit, alors que Moïse éleva le serpent dans le désert pour aider à sauver le peuple, Jésus lui-même fut élevé sur la croix afin que quiconque croit en lui aujourd'hui puisse aussi avoir la vie éternelle. Et en Marc chapitre 16 au verset 16, il nous dit comment procéder. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il faut croire en Jésus et il faut se faire baptiser pour le pardon de ses péchés. Chers amis, ce fut un plaisir de passer quelques minutes dans l'étude de la parole de Dieu avec vous. Nous prions nous vous prions de vous rejoindre vraiment la semaine prochaine alors que nous continuons à étudier ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner, like, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.